à partir d'aujourd'hui, moi, je vais continuer à sensibiliser le peuple togolais pour qu'il se réveille, en fait. Parce que on est dans un profond sommeil et il va falloir qu'on se réveille. J'ai vu une vidéo de Donald Trump. Pour une fois, je suis d'accord avec lui sur un point parce que il a fait une vidéo dans laquelle il disait que Et si les mots de Donald Trump venaient de redonner vie à la lutte du peuple togolais? Ce que vous allez entendre pourrait tout changer. La lutte pour la libération du Togo, initiée depuis le 6 juin après l'arrestation de Hamron, connaît un nouveau tournant. Alors que la mobilisation s'essoufflait malgré des victoires d'étape, une déclaration du président américain Donald Trump sur la Révolution française et la lutte des peuples vient relancer le débat. Pour de nombreux militants du M66, ces propos constituent une légitimation internationale du combat pour l'alternance, la bonne gouvernance et le développement du Togo. Dans cette vidéo, nous analysons les propos chocs de Donald Trump, leur impact sur la lutte togolaise, la réaction des militants du M66 à Lomé, les enjeux d'une révolution citoyenne au Togo. Idéologie. C'est leur idéologie. Je suis pas obligé de vous joindre. Sinon, on pratique l'esclavage et on pratique complètement la dictature contre laquelle on est tous en train de lutter aujourd'hui pour pouvoir trouver la liberté d'expression, la vérité, la justice et le droit dans notre pays. Voilà. Donc, tout ce que je voulais dire, c'est que tous ceux qui veulent continuer à bavarder là, allez-y. À partir d'aujourd'hui, moi, je vais continuer à sensibiliser le peuple togolais pour qu'il se réveille, en fait. Parce que on est dans un profond sommeil et il va falloir qu'on se réveille. J'ai vu une vidéo de Donald Trump. Pour une fois, je suis d'accord avec lui sur un point parce que il a fait une vidéo dans laquelle il disait que si la France n'avait pas fait la Révolution française, est-ce que la France serait telle pour que les gens viennent en France aujourd'hui pour se mettre en l'aise, pour faire leur vie? Non. Et puis il a raison. La même chose pour les États-Unis, la même chose pour les pays qui sont libérés, qui ont tout essayé, qui se sont battus jusqu'à leur sang, dernier sang pour libérer leur pays. Donc, il dit à tout le monde, allez libérer votre pays, allez faire face à vos dictateurs là et débarrassez-vous de ces dictateurs et essayez de construire votre pays pour un avenir meilleur. Parce que vous savez, mes frères et sœurs, si on ne le fait pas aujourd'hui, demain, ça va rester pour nos enfants. Ça va rester pour nos petits-enfants. C'est comme ça que ça va continuer. Donc, on n'a pas le choix du tout. On doit libérer notre pays parce qu'on en a vraiment besoin. C'est notre devoir le plus absolu. Là, comment on va faire? C'est qu'on a nos frères et sœurs sur le terrain. Il y en a qui sont réveillés, il y en a qui sont toujours en train de dormir, il y en a d'autres qui sont en train de, à cause de la peur, qui sont dans la peur, qui n'arrivent pas à se soulever ou à faire ce qu'il fallait de droit. Donc, ce qu'on doit faire, c'est que on doit leur parler, on doit les motiver, on doit essayer d'avoir l'histoire, de parler de l'histoire du Togo, comme par exemple une vidéo que j'avais vue aujourd'hui sur Fleurline, notre chère combattante Fleurline, qui une vidéo dans laquelle il faisait des interviews à nos frères et sœurs togolais qui n'arrivaient même pas à décrire ou à définir ou même à savoir qui notre cher père combattant et père de la liberté, de la libération du Togo, Sylvanus Olympio est. Et vraiment, c'est triste. Ça m'a rendu tellement triste que en 2025, on a nos jeunes qui ne comprennent même pas ou qui ne savent même pas qui est Sylvanus Olympio. Donc, on a du pain sur la planche. On doit les éduquer. On doit tout leur dire. On doit essayer d'aller creuser pour savoir notre histoire, pour venir les enseigner, pour qu'ils savent que ils ont été dupés pendant très longtemps avec ce truc à la con de 13 janvier dans laquelle un monsieur qui met son pied là comme la tige de je sais pas quoi de Gangondouin là en train de nous dire de s'asseoir là-bas pour nous mentir que c'est lui qui a tout fait pour libérer le Togo et qui fait le 13 janvier, qui met les bérets rouges, bérets noirs, bérets de je sais pas quoi de devant et qu'on est là et tout le monde est en train de l'applaudir comme c'est une légende en fait. Alors que c'est le diable le plus absolu sur terre. C'est l'incarnation du diable en personne. Donc, on a du pain sur la planche.
pour éduquer notre population, nos enfants, les jeunes qui sont là en train d'aller dans Moon, je ne sais pas quoi, comment il s'appelle même, soirée Moon, je sais pas comment, pleine Moon, je sais pas comment ça s'appelle, pour aller là-bas, ou bien foire à la foire, au lieu de se sensibiliser, de sortir. Parce que peut-être ils sont dans l'ignorance, parce qu'ils ne comprennent rien du tout. Parce qu'ils ne comprennent pas l'histoire du Togo. Donc, c'est à nous. Ça nous appartient. C'est notre droit, notre devoir le plus absolu de les apprendre. D'amener l'histoire à eux pour pouvoir les éduquer. Il y en a qui n'ont pas été à l'école, il y en a qui ont été privés d'aller, de fréquenter pendant longtemps, ils se sont adonnés à des choses pas possibles. Donc, il va falloir qu'on aille chercher partout pour pouvoir les éduquer. Comme mon frère, Protocole est en train de faire en ce moment, en train d'aller chercher partout pour recollecter l'histoire du Togo, pour qu'on enseigne à nos jeunes, pour qu'ils savent que on a été dupés. On a été dupés pendant très longtemps, qu'il faut qu'on se réveille pour libérer ce beau pays qui est le Togo, que ce dictateur a transformé à un ciel, une prison à ciel ouvert. Franchement, il va falloir qu'on fasse tout pour libérer notre patrie. Et moi, je crois que le temps a sonné et que je sais qu'on va tout faire derrière la scène, derrière les lives. On va tout essayer, on va tout chercher pour libérer notre nation parce qu'on n'a pas le choix. Fort doit partir, Choco, fort, tu dois partir. Tout ce que tu es en train de faire, les cérémonies, tout ça là, ça ne va plus marcher parce que on est réveillé à jamais. On ne va pas te laisser gagner parce que tu ne gagneras jamais jamais. Jusqu'à notre dernier soupir, on va te faire courir dans tous les sens. Si vous voulez écouter les Togolais, si vous sentez Togolais, que vous êtes sûr que c'est les Togolais que vous voulez conduire, pas des bêtes, des animaux. Le peuple ne fait plus élection. Si c'est pas le zoo du Togo que vous voulez conduire, que c'est les êtres humains que vous voulez conduire, les Togolais ont décidé autrement. Donc, écoutez, même si vous voulez pas, vous voulez pas nous croire parce que c'est notre bouche qui le dit, allez juste ouvrir un live et appeler même si c'est à Lomé. Faites un référendum et demandez aux gens de mettre oui ou non dans les commentaires. Vous allez voir. Parce que les Togolais en ont marre. Au lieu de s'énerver, appelez-les et demandez ce qu'ils veulent. Parce que ils vont vous parler. C'est des êtres humains, c'est pas des animaux. Même les animaux chuchotent ou ils ont leur manière de communiquer. C'est pas des objets. C'est des êtres humains comme nous tous. On est tous des Togolais. Donc, il faut leur demander, ils vont vous dire qu'ils sont fatigués de tout ça là. Donc, essayons de les écouter et d'avancer. Et la vérité blesse. Donc, là où il y a la vérité, ça blesse toujours. Mais on ne va pas se taire parce que peut-être que nous, on a quitté le Togo pendant longtemps et que certaines parmi nous, ça fait plus de 30 et quelques années qu'on est ici en Europe et que on ne va pas se taire. On va continuer par parler parce que lorsqu'on est venu ici, on a fait l'école secondaire et tout ça là. On nous a appris à dire la vérité et à parler. Et on nous a appris le freedom of speech, et la liberté d'expression. Donc ça là, notre bouche là, c'est la bouche de la liberté d'expression. C'est pas la bouche de Fo Nyansigbe ou de Yadema. Nyansigbe et Yadema. Donc on va parler. On va toujours parler, on va dire la vérité. Ce qui ne va pas, on va le dire. Même si ça vous blesse là, allez pleurer. Il faut aller acheter des mouchoirs. Même si c'est 20 mouchoirs, achetez ça et pleurez très bien et nettoyez vos yeux et revenir et allez bien réfléchir. Ce que la personne est en train de dire, est-ce que c'est la vérité ou pas? Et vous allez prendre votre résolution. Si vous voulez changer, c'est mieux, tant mieux. Si vous voulez pas changer, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Wandov. Il y a quelqu'un qui demandait si on a des nouvelles dans ma vie. C'est au niveau avec One Love. One Love. Je sais pas si tu as quitté Lomé avant que les petites vidéos sur les singes là sont sorties. Amenye ouvert d'accord. À Kokemi dans la voix. Américain peut nous a dit papa quelque chose comme ça. Moi j'ai quitté depuis la conférence nationale souveraine donc n'aime trop le donkou papa et nous au c'est-à-dire message moi les passer voix même so dormi quoi si be kantata lo gbegble be akokemi le da voix américain peut le dit
Ben, il va d'abler, nous colla récolter. Tout ça, message à le revoir. Mi quoi. Ne badjok pas, mi badjemo, ne badjok pas, mi badjemo. Va cette fois-ci, Harry. Non. Non. Et non. Stratégie Boumbale, so wada quoi. Stratégie Boumbale. Mia. Et elle me blessée. Stratégie Boumbale. Juste pour vous dire que, wada quoi. juste pour vous dire que pour faire une élection, hein, est-ce que vous avez pas besoin d'être dans un pays stable pour faire une élection? Comment est-ce que vous pouvez faire une élection sous une dictature, l'autoritarien qui tue des gens? Qu'est-ce que vous voulez gagner? Parce que le monsieur là, vous voyez le sans vide de Tove qu'il a mis là-bas. Est-ce que vous avez déjà vu le visage du monsieur? Vous l'avez déjà vu. C'est le faux Nassigbe là. Il a dit qu'il est PCM, non? Il s'est mis à côté. Mais depuis qu'il a élu le président là, est-ce que le président, vous avez le discours, qui a fait le discours? C'est lui toujours. Est-ce que vous avez vu un maire à côté de lui? Non. Mais c'est quoi? C'est des conneries. Vous croyez que... Table ronde de cou, chef canton kou à l'ovia. Otobo minero tobo. La si o me kweto. Ne big bale mi abasi gbongbo. Ya me do ba koru mi agbo be consider que me mi ajaro we tir que mi aja. O ja d'accord. O ja repa. Ne ye be se si la no mi asi le fu. Mi chwe na we. Ma gensi non re. Je m'dia bon bêtise. Ma mère est âgée, mais elle est tellement intelligente depuis des années, depuis plus de 30 ans. Hein. Lorsque tu appelles ma mère qui sont en train de voter, tu lui demandes, elle me dit, j'ai pas le temps pour des conneries comme ça parce que c'est les mêmes personnes qui gagnent tout le temps. Une vieille qui réfléchit de la sorte et qu'il y a encore des jeunes aujourd'hui qui réfléchissent autrement, c'est grave. C'est grave. Chef canton. Chef canton, hein. Oh, le débat est terminé. Moi, il y a quoi ajouter encore quand... On a déjà tout dit. Vous avez déjà tout dit. En fait, dans ce pays-là, c'est les aveugles qui veulent montrer maintenant la route au borgne, quoi. C'est ça qui fait que on n'arrive pas à avancer. C'est-à-dire quand un grand frère peut-être n'a pas vu ce qu'un petit frère a vu de très loin, là, aïe, tu parles de ça, on quitte là-bas, bon, Koumera, ils vont t'insulter de tout là, non. Bon. Mais aujourd'hui, j'ai vu leur débat, j'ai ri fatigué. J'ai dit, oh, si ça arrivait là-bas, là, vraiment, les gens qui se disaient qu'ils sont des intellectuels, vraiment, je ne sais pas s'ils sont des tarés ou bien c'est nous qui sommes des tarés maintenant. Non, c'est nous, hein, des tarés, parce que nous, voilà, on ne fait plus problème ici, hein. C'est nous les tarés, pardon. Oh, c'est vrai. Les enfants, c'est maintenant qu'ils se réveillent pour voir la vérité. J'ai ri j'ai dit, oh, vraiment, dans ce pays-là, on a affaire. La nuit est déjà tombée, depuis là même, je n'ai même pas encore préparé. Donc, je vais préparer. Faut aller faire votre truc à manger, c'est mieux. Un plantain, c'est pas mieux que de faire l'aveugle le bon. Hein? C'est tellement grave. On insulte. Ce qui m'intéresse, c'est-à-dire ce qui fait mal. Oui, la grande sœur Esseni est perdue, elle n'arrive pas à se retrouver, alors que c'est le Saint-Esprit qui l'avait localisé comme ça. Moi, on m'a insulté jusqu'à... Il n'y avait plus d'insultes pour moi. On a tout dit. Que non, que nous là, nous sommes les envoyés de unir. Oui, non, grande sœur. Il faut même plus ouvrir les gens dans vos panneaux. Je dis au roi, Oya m'a bloqué. Tu es trop bête. Il faut même plus accepter les gens. La chance que table ronde est en train de préparer les hommages pour ça, maman, on t'aurait bloqué depuis. Il est là. Toujours la même chose. Réclamer quoi à qui? Chef canton, faut parler. J'ai appris qu'ils ont envoyé beaucoup d'argent dans la diaspora pour essayer de copier, de nous enregistrer. Donc, quand vous discutez avec les gens, là, faites très attention. Quand quelqu'un vous pose une question que vous ne pouvez pas répondre, il faut seulement dire que Dieu nous bénisse et vous coupez l'appel, quoi. Il y a certaines questions-là, il ne faut jamais répondre à ces questions-là. Il ne faut jamais répondre. C'est très restreint. Ces derniers temps-là, ils sont en train d'enregistrer les gens n'importe comment. J'ai entendu beaucoup de choses. J'ai entendu beaucoup de choses.
C'est Lomé est fâché, Lomé est en réunion contre vous, et c'est nous. Lomé est fâché et Lomé aussi en réunion contre One Love. Donc, One Love, vous-même là, même si vous arrêtez là, vous allez disparaître de la terre. Mais moi, je vous dis que j'ai mes mots dans ma bouche. Ils n'ont qu'à venir ici. J'ai dit, mais attends, le PCM là, c'est pas lui qui a dit c'est pas lui qui a dit que nous on a le droit de critiquer, ou bien son discours là même c'était façon manière. Peut-être j'ai vu un gars là. J'ai vu un gars là. Oui, vas-y. Et que vraiment, ils m'ont pour nous amener à l'abattoir. J'ai vu un gars là qui nous critiquait tellement sur les panels. Aujourd'hui, je l'ai vu quelque part où il disait, même si vous allez aux élections, vous gagnez, est-ce qu'on va vous donner ce que vous avez gagné? Hein? Il faut sciencer. J'ai ri jusqu'à... Les insultes qu'ils nous ont envoyées là, maintenant ils vont nous payer ça comment? Parce que ça là, ils m'ont incité gratuit. Ils vont jamais vous payer ça. Pourquoi ils vont vous payer? Quand Marc Nda avait commencé et que j'étais sorti sur lui là, ceux qui m'avaient insulté aujourd'hui, qui est revenu me dire merci. Donc vous m'avez insulté gratuit comme ça là. Moi, je vais vous dire quelque chose. On vous insulte parce que vous êtes belle, vous avez une voix mielleuse. Il faut dire à notre grande soeur qu'elle n'a rien dit. De nous insulter pour quelque chose et aujourd'hui eux-mêmes ils vont dire la même chose. Non, mais il faut laisser ça. Grande soeur, vous n'avez rien dit. Même la manière dont vous vous insultez aujourd'hui là, c'est trop petit même. Vous allez voir bientôt. Quand l'argent, vous êtes là, non? J'ai dit l'argent. Donc à bientôt. Moi, je me suis dit, mais déjà quand les trucs ont commencé, ils ont commencé à nous traiter de tous les noms, tout ça là. Dans ma tête, je me suis dit, comme on le dit, c'est-à-dire attendons patiemment la fin. Attendons patiemment la fin. On n'est même pas à la fin et puis vous avez vu. Donc je veux juste espérer que et New York, les Verts, Elana, grand frère, Vic, ils sont vraiment là pour la lutte, mais malheureusement, se sont vus être associés à des gens qui, eux, sont là pour leur intérêt personnel et que Ojoni Honlo, alors les deux vont battre les doigts for Igbo ma biobone doigt for Igbo juste pour terminer l'UTIA pour nos enfants. Voilà quoi. C'est-à-dire, l'amitié, vos amitiés ne sont pas plus importants que le Togo. Vous voyez, non? Vos amitiés ne sont pas plus importants que le Togo. En tout cas, c'est ce que moi je pense. C'est tout simplement ce que moi je pense. Vos fraternités ne sont pas plus importants que le Togo. Vous allez m'excuser, mais je vais me permettre de dire le nom encore d'un grand frère. Ça va certes pas lui plaire, mais je vais dire son nom. Vous voyez par exemple le grand frère Kodjo. Moi, je me suis dit, je pense que c'est lui qui devait être la personne même, qui devait être l'arbitre c'est le grand frère Kodjo, il est là qui est arbitre. Mais je dis, il n'a pas su jouer ce rôle. Il a mis les émotions dedans. Et franchement, moi je continue de le dire, que grand frère Kodjo est sur fraternité ou amitié. C'est-à-dire, il a mis ça, c'est-à-dire, et d'où dit. Il a priorisé cela, hein, aux dépens du patriotisme. Et sauf fraternité ou amitié, sauf donc. Et je pense que, certes, il est très patriote, il veut le changement, mais je pense que c'est lui qui devait jouer à l'arbitre Kenya Yadjania. Et il y a que soit Messia Metalo de dominer, dormir à vivre, dormir à vivre, et tout tu as mis là, tout tu as mis. Non, il a choisi, il a dit non, c'est pas comme ça. Ah, grand frère Kodjo,
Donc, si on s'est dit, mais je me suis dit, mais eh bien, grand frère Omi, maintenant lutte, mais quand Miami a no vieux mi vaniso, y a des valets qui aiment, il a réagi, il y a un petit que vous pouvez pas. Voilà. Eh bien, nous on s'est retirés, on est là, on attend la suite. C'est le jouet l'heure qu'on connaît pas, mais on attend la suite. Quand on a amené cette affaire de révolutionnaires et d'institutionnalistes là, quand on a mené l'affaire là, nous on n'avait pas su trouver les bons mots comme ça pour leur attribuer à la chose les bons mots. Ferdinand était l'a fait. Et donc on s'est dit enfin on a trouvé les mots pour ça. Mais quand on a débuté ça là, quand on a commencé à mettre l'accent là-dessus là, comment les gens ne nous ont pas traités? Aujourd'hui, voilà la Troisième Guerre mondiale qui a éclaté entre les gens qui nous traitaient parce qu'ils supposaient que nous, on faisait les choses si belles que Boudjeo. On voulait créer voilà, partout où on passe, guin. C'est devenu guerre entre eux là-bas. Hey, hello Prési, ça va? Mike Stone. C'est devenu guerre là-bas. Milekouya. Mosaïque, tu es revenu, il faut parler pour voir. Ouais, allô, maintenant ça va, j'espère. C'est beaucoup mieux. Si quelqu'un veut monter à Menenglo, je veux monter ici. Après, donc, monsieur, mes protocole. Donc, non, sincèrement, pour kaka, fi que nous probable et fou tanam lea, que viova biobe, papa nous colle wa. Yo dimeni kaka de bien considérer. Je me suis dit, ouais, nene, n'y a pas tamila no wone, m'y a be vieux, mi ma globe au joy, mi de vieux benouyo. Alors oui, laisse-moi tranquille, mi de vieux benouyo, ao. Ahoya kemile ware. Et quand mestia me keken de villa non nous tient, nous les nez à noire. Ano kuroto mene. Et jude me mi sovalei, oyo nebe togo. A meke na e juatore kiare, oyo nebe deke, ba no tita mene de vieux. Et gomi don lo pan adan. Allo de vieux be. Nya dan parce que a patapa la mère dit ya po me. Ba dan, bim le glon, non. Wanya be jena. Ye no do afili na mede be atafu ya. No agbe a o matafu me gbe atafu so. Nene parce que on a le Togo tellement be e on a me sinwa amele ponu pa bobota ngbakpon kudino on wona nene o e na me ga ponu po vi fe madwenti o kweto milo kaka a me drochon ko so afide kechan kan fla no polo wa be jume alo polo jubume a o mate gogo on tocho wa o va le bahami le nyabe territoire di nya fofo wo alo mia no viwo ko to ahoya di jenkonami ke ngbo va don ku va do mia me do be fu va jimi ye mia cha mi ba se mi ba to di yo le kwebe me ke mi ni gbegbe vi mi ni o ye nu ke dro le wa kanflan eseni o le fun fifi nye komi le pompo egbe leke mjesi o le pon kumenam wa o mia me ke mnile en magodo mjesi o ho kengbe odo liti ami seulement peut-être une boss ma to no yo la da pa be yo tu vois pam jesi o nene nte ganre ke kwa ye so yem sin de son che ke o so protocole nti nene pam ba to te po be o we seni monde o no vinye be la ba troko to wa awori bonjour bonsoir voir et nous blabla kele nyeme alo nu ke mdoa o ma ba se kuto o ma ba hon se gbe ba hon se so kwa alo même to chan mi le pompo de po glonyade mcia problème lo a hwa me mile e go aye jeje vigilance kote clever kote mwe go membe ko pa me apo ola o mi na me ola jaye aye mi la jele luti ya mi ye no jaweri ame gbangban zan wona doyo ame gbangban zan wona doyo ye mi jawe chande partner nani o wona no so yo ve ponu po le me no parce que agbe to ba gbe be nya glomile mim le glon petit que maman la sigame alors si vite to be nyan va nyang glon ya va isan kan glon e hon nyedo le inbox be
M'lejato action no ware. Agbeto la fanvi quoi, c'est-à-dire mia fofo njesi do, mbeje njesi wo. Njesi wa son kwa be via fi kono na. Na fi ke togo vile le fanvi le game suwa chon be wa son kwa violon fanvi la romi. A dokele wa mola a mole moto me kweto ware. Ye wo le konu. Mon wom de pepe na yo a dokela to chon wu d'une manière ou d'une autre. Parce que afi ke mi do fi fiare mi atasi po mu ina church mu Christ otom mi ma ovi alu ni e no be vitan be vi awo. Nya écoute un vie même père même mère. Que nya pobe e le so wan dia. E se ni e wo demande amitié na même sur Facebook ni mu heo. E wo nam le TikTok ni mu heo. Ne nya reva concernant e faut de kame ke mi to le kanflan be vi be nya. Mi la régler les familles be nya mi. Va e ju be nya le gbon. Ni ma so o wo ke to be vi alu no be vi nya be. O le wo ne benu ma do et ma si Paulina album yana ah pardon a bon bag bia elle vivere quoi a gbeto bag bia nous sacré béni be min dola no somia no viwa gbeso no da aye hu nenu enu nene ojadu kan fla no nyanwe no ponu so di kaka korogomi wa togbe ko wa ba yare ko no onu suwanti yo o samo so ane ho be kaka koro da pango de ko wa be vi ba vonaro actuellement me ka boile le don wa bon mama no fionu agbeto la be oh et nous que le wa yo le plan en jadare ne yo be vi kudo yo be jiji me vio wa ye mi gba poto gba ledi mi gba le we e la ba do gare mi mira pa me ron to chan le modia endela no wo we mi gba kunzizi na wa be yo ja na o mo ndi o la o mi haruma no nyen kan ji ba mi won no po we o le o mi o ja haruma unti la sauver o le nous que le o mi le togo be nya ya bo kwa agbeto le douaya agbeto le pa hoedeke o la ka la sen o la pa ho mere ko mate do ho parce que o jang boanu dare non parce que o globe enum le nyon o mso pachao o mso ndekpepe be bla mere pepe be ndekpepe parce que o be enum le nyon yo gbon evo o bon kume non ne ma udem le asiwo alo ne ma ude ego destin won destin wan no be no kokoso yo o la tie mo wa yo la gbova yemi gba le di kaka kudogbe na mo ti tele ponu poa amerola wa no be meke minima gbegbe vi minima yo ne kwito ngbon le kadi ngbon le gbesi agbebe na no nya be do verbe facile do na français gbegan kwito wa mi nya be nya be e club de ke mi ateba no e go ne français gbegan be game va lo anglais gan lo gbegan va nya be no ponu pour la fi comme ya kwele na me ke nya be kanflan yete mobiliser na mo ya moto na e chane we be do amesi amene we do vile pa baobab gware mi point une fois de bon et nous ti connait gbeto et nous ti konami afi ko eduko me quand plan no mi gba lo agbon ba le ijuro me eduke mi gba le cha o gba le de fon na be mi ajova yi ne pays africain me dirigeant on le nya no ware e ga me sube mi adevio ware mi la top mi fofo ko ke kolo wantia mi la top ba yo no ke mi do for anto chandi quoi o te no famille ngimi o te o mi ne no essaye Merci beaucoup, Mosaïque. Merci beaucoup. Grand frère Blackstar, bonjour. Oui, bonjour Madame Esseni. Merci beaucoup Madame Esseni de me laisser toujours l'opportunité de parler. Et bonsoir à tous les... oui, vous savez, je voudrais préambule dire ceci. C'est parce que moi j'ai été beaucoup emmerdé avec ces histoires de français B, parce que derrière ça il y a beaucoup de complexes aussi. Ça je le sais. Donc je voudrais déclarer de manière péremptoire tout de suite que le père de l'indépendance de la République togolaise parlait un français bien châtié, et un anglais bien châtié, et un allemand bien châtié, puisqu'il était polyglotte. Donc le problème n'est pas le français, mais le problème ici, c'est ne pas confondre intellectuel et être intelligent. Ne pas confondre ceux qui ont des diplômes d'aliénation académique et l'intelligentsia. C'est deux choses totalement différentes. Je voudrais d'abord dire en préambule que vous voyez, il y a un problème consubstantiel au Togolais. Que moi, j'entends beaucoup de panels. Et je regarde. Personne. Et nous, nous, Jonadina, messiame. Et nous, on révolté, mais il cité l'université, pas, mais le founo. La lutte est toujours menée par la jeunesse. La lutte est toujours menée par... Koufonye, ma blé ni après mia sok bena one love. Obo benade, parti politique ole mia si quoi. Nya nyemtina te po la be parti politique ya ti te va wa alliance le duyame. Kudo
commune yale ke va alliance kudo alo fufonye alo oba mimna politique au voir mais ne be ne wa si vous l'avez parti politique yale ke ou alliance ku parti yale ke kuto o dati par exemple Luxembourg non pas Luxembourg fia Luxembourg a uni toi Luxembourg c'est le fief du Nid c'est-à-dire que minyame uni toi et nous nous jonati non va wantomte on a numéro avec tout même avec les pato yo dit Luxembourg uni toi c'est-à-dire nyangwa be togo le Luxembourg à 70% ni uni Luxembourg a unir toi yo ministre de la vacances à Luxembourg c'est nous plein uni Togo Bode no va vodia obligé on a passage le Luxembourg amede non a Luxembourg Miami be mini opposition mi mati to la comme miladi ça va Luxembourg y a par exemple ava toquer commune y a parti socialiste les filles mi jagba gogo au début c'est des lâches parce que on y a que les douanières parce que elle est profitée et donc on a continué là non c'est des lâches et c'est tout donc à ma so il a continué bonne émission merci beaucoup one love oui, bonsoir à tous, bonsoir ma soeur Esseni, à tout le monde. Et ok, j'espère que vous allez tous bien. Moi, je vais prendre la parole aujourd'hui, je vais juste dire quelques trucs. Et c'est à chacun d'entre nous de comprendre. Moi, j'ai pris la ferme résolution de ne plus répondre à n'importe qui parce que on dit que on répond à un imbécile par le silence. Donc, à partir d'aujourd'hui, moi, je vais ignorer tout le monde. Vous pouvez me traiter de n'importe quoi. Il y a les Anglais qui disent « I don't give a fuck ». Donc, je m'en fous complètement. Si c'est pas ça qui va faire enlever Fort Nasigbe, vous pouvez continuer votre débat inutile et panel inutile là. Tout le monde a la possibilité d'ouvrir un live. Vous n'avez pas besoin d'aller prendre des millions pour ouvrir. Il suffit d'avoir juste l'internet et c'est vite fait. Mais nous, certaines personnes, on décide de ne pas ouvrir parce que lorsque nos frères et sœurs ouvrent leur live, il va falloir qu'il y ait des gens qui viennent les supporter en fait. Donc c'est pour ça qu'on fait ça. C'est pas ça, parce que si tout le monde ouvre les lives, qui est-ce qui va supporter l'autre? Donc c'est pour ça qu'on reste, mais c'est pas un problème pour nous tous. Donc vous savez, dans la vie, tout le monde choisit son camp. Tout le monde choisit là où il veut y aller. Ça s'appelle la démocratie. Ça s'appelle la liberté d'expression. Et là où vous trouvez votre paix du cœur, votre opinion, là où vous trouvez que vous avez les mêmes idéologies que quelqu'un d'autre, vous vous mettez là-bas. Et c'est tout à fait normal. Et personne n'a le droit ou bien l'audacité de vous venir vous dire d'aller les joindre parce que eux, ils ont d'autres mentalités ou idéologies. C'est leur idéologie. Je suis pas obligée de vous joindre. Sinon, on pratique l'esclavage et on pratique complètement la dictature contre laquelle on est tous en train de lutter aujourd'hui pour pouvoir trouver la liberté d'expression, la vérité, la justice et le droit dans notre pays. Voilà. Donc, tout ce que je voulais dire, c'est que tous ceux qui veulent continuer à bavarder là, allez-y. Depuis le 6 juin, une date désormais gravée dans la mémoire politique récente du Togo, la lutte pour la libération a pris une tournure décisive avec l'arrestation de Amron. Cet événement agit comme un électrochoc, réveillant des frustrations longtemps contenues, des colères silencieuses et des espoirs refoulés. Dans un pays où la question de l'alternance politique reste un horizon sans cesse repoussé, cette arrestation a cristallisé le sentiment d'injustice et donné naissance à une mobilisation citoyenne d'une ampleur inédite. Très vite, des voix se sont élevées, des groupes se sont structurés, et la lutte pour la libération est devenue un mot d'ordre, un symbole, presque une obligation morale pour une partie croissante de la population togolaise. Pourtant, comme toute lutte prolongée face à un système solidement installé, le combat a connu des hauts et des bas. Après l'élan initial, l'usure s'est installée. Les manifestations se sont espacées, les débats se sont parfois essoufflés, et la fatigue psychologique a commencé à peser sur les combattants. Malgré des victoires d'étape, malgré des avancées symboliques et des prises de conscience collectives, la dynamique semblait perdre de sa vigueur. Beaucoup se demandaient alors si cette lutte, aussi juste soit-elle,
parviendrait à dépasser le stade de la contestation pour devenir un véritable levier de transformation politique. C'est dans ce contexte de doute et d'essoufflement qu'un élément inattendu est venu rebattre les cartes. Un souffle nouveau, venu de l'extérieur, a traversé l'Atlantique pour se poser au cœur du débat togolais. La récente sortie du président américain Donald Trump, évoquant la Révolution française et la lutte des peuples pour leur libération, a eu un retentissement particulier en Afrique, et plus précisément au Togo. À première vue, certains pourraient y voir une déclaration parmi tant d'autres, un discours destiné avant tout à un public occidental. Pourtant, pour de nombreux Togolais engagés dans la lutte pour l'alternance, ces propos ont résonné comme une validation, voire une légitimation internationale de leur combat. Donald Trump a rappelé une vérité historique souvent oubliée ou volontairement édulcorée. Sans la Révolution française, la France ne serait pas le pays stable, développé et attractif qu'elle est aujourd'hui. Cette révolution, violente, chaotique, douloureuse, a pourtant permis l'émergence d'institutions plus solides, d'une citoyenneté affirmée et d'un État au service, au moins en théorie, de l'intérêt général. En affirmant que les peuples doivent faire face à leurs dirigeants et mener la lutte à l'intérieur pour construire une classe dirigeante engagée dans la bonne gouvernance, Trump a remis au centre du débat la responsabilité des citoyens dans leur propre destin politique. Pour les militants togolais, notamment ceux du mouvement M66, ces paroles ont agi comme un catalyseur. Dans plusieurs lives débats organisés à Lomé et sur les réseaux sociaux, les propos du président américain ont été analysés, décortiqués et mis en perspective avec la réalité togolaise. Beaucoup y voient une reconnaissance implicite du droit des peuples à se soulever contre des systèmes politiques jugés injustes, fermés et inefficaces. La référence à la Révolution française n'est pas anodine. Elle rappelle que les grandes transformations politiques ne naissent pas de la passivité ou de l'attente, mais de la confrontation, de la détermination et du sacrifice. Pour le M66 et d'autres acteurs de la société civile, il ne s'agit pas de promouvoir le chaos ou la violence gratuite, mais de revendiquer une révolution citoyenne, une rupture profonde avec un modèle de gouvernance qui, depuis des décennies, freine le développement réel du Togo. La lutte pour la libération togolaise s'inscrit ainsi dans une histoire plus large, celle des peuples qui refusent de rester prisonniers de systèmes hérités du passé. Depuis l'indépendance, le Togo est marqué par une continuité du pouvoir qui pose la question fondamentale de l'alternance démocratique. Plusieurs générations ont grandi avec le sentiment que le changement est toujours promis mais jamais réalisé. Cette situation a engendré une frustration cumulative, renforcée par le chômage des jeunes, les inégalités sociales, la précarité économique et le manque de perspective. La mobilisation initiée après l'arrestation de Hamron n'est donc pas un simple mouvement de colère ponctuel, mais l'expression d'un malaise profond et ancien. Elle révèle une aspiration collective à un État plus juste, plus transparent et plus inclusif. Les victoires d'étape obtenues par les combattants, même modestes, ont montré que la mobilisation peut produire des résultats, mais elles ont aussi mis en lumière la résistance d'un système peu enclin à se réformer de lui-même. C'est précisément là que les propos de Donald Trump prennent une dimension particulière. En soulignant que chaque pays doit faire face à ses dirigeants et mener la lutte de l'intérieur, il rappelle une réalité souvent ignorée dans les discours diplomatiques. Le changement ne peut pas être importé. Il ne peut pas être décrété par des puissances étrangères ou imposé par des pressions extérieures. Il doit être porté par les citoyens eux-mêmes, au prix parfois de lourds sacrifices. Pour beaucoup de Togolais, cette déclaration est perçue comme une aubaine, non pas parce qu'elle garantit un soutien direct ou une intervention étrangère, mais parce qu'elle confère une forme de légitimité morale à leur combat. Elle brise le discours selon lequel toute contestation serait une manipulation extérieure ou une menace pour la stabilité. Elle réaffirme que la quête de liberté et de bonne gouvernance est universelle et qu'elle a, partout dans le monde, un coût. Cependant, cette nouvelle dynamique pose aussi des questions cruciales. La remobilisation observée à Lomé et sur les plateformes numériques suffira-t-elle à relancer durablement la lutte pour l'alternance ? Le nouveau souffle apporté par cette légitimation symbolique peut-il se traduire en actions concrètes, structurées et efficaces ? L'histoire des mouvements sociaux montre que l'enthousiasme, aussi fort soit-il, doit être accompagné d'une stratégie claire, d'une organisation solide et d'objectifs précis. La lutte togolaise ne fait pas exception. Si la référence à la Révolution française inspire, elle rappelle aussi que les révolutions sont des processus longs, complexes et souvent imprévisibles. Elles exigent une capacité à maintenir la pression dans le temps, à fédérer des forces diverses et à éviter les divisions internes qui affaiblissent le combat. Dans le contexte togolais, la question de l'unité est centrale. Les mouvements citoyens, les partis politiques d'opposition, la diaspora et les acteurs de la société civile doivent parvenir à dépasser les querelles de leadership et les divergences tactiques pour construire un front commun. La lutte pour la libération ne peut réussir si elle reste fragmentée ou si elle se limite à des réactions sporadiques face aux événements. Elle doit s'inscrire dans une vision à long terme, articulant revendications politiques, propositions économiques et projets de société. La déclaration de Donald Trump, aussi marquante soit-elle, ne peut être qu'un point d'appui,
un symbole mobilisateur. Le véritable moteur du changement reste la capacité des Togolais à s'organiser, à s'engager et à persévérer malgré les obstacles. Il est également essentiel de replacer cette mobilisation dans un cadre africain plus large. Partout sur le continent, des mouvements citoyens émergent pour réclamer plus de justice, de transparence et de responsabilité de la part des dirigeants. Du Sahel à l'Afrique de l'Ouest, les peuples questionnent la légitimité de systèmes politiques perçus comme déconnectés de leur réalité quotidienne. Dans ce contexte, la lutte togolaise n'est pas isolée. Elle s'inscrit dans une vague plus large de remise en cause des modèles de gouvernance hérités de l'après-indépendance. La référence à la Révolution française rappelle que les trajectoires de développement ne sont jamais linéaires et que les périodes de stabilité apparente peuvent masquer des tensions profondes. Pour le Togo, l'enjeu est de transformer cette mobilisation en une opportunité historique, capable de déboucher sur des réformes institutionnelles réelles et durables. En définitive, la lutte pour la libération initiée depuis le 6 juin est à un tournant. L'arrestation de Hamron a été l'étincelle, l'usure a été l'épreuve, et la déclaration de Donald Trump agit aujourd'hui comme un rappel puissant de la légitimité du combat. Mais l'histoire ne s'écrit jamais à partir de déclarations seules. Elle se construit par l'engagement quotidien, le courage collectif et la capacité à apprendre des expériences passées. Les Togolais qui voient dans ces propos une validation de leur lutte ont raison d'y puiser de l'énergie et de l'espoir. Toutefois, la véritable victoire résidera dans la capacité à transformer cette remobilisation en un mouvement structuré, inclusif et orienté vers des résultats concrets. La question n'est donc pas seulement de savoir si la lutte est légitime, car elle l'est, mais si elle saura se doter des moyens nécessaires pour aboutir à l'alternance, à la bonne gouvernance et au développement tant espéré. L'avenir du Togo dépend de cette réponse, et l'histoire jugera la génération actuelle sur sa capacité à ne pas abandonner, même lorsque la route semble longue et semée d'embûches.